yeux, peut-être avec le troisième œil, mais moi, je ne pouvais pas imaginer qu'en allant en Inde, je devais revenir avec des contrats. Je ne pouvais même pas imaginer que ma tête pouvait... Dans un premier temps, j'avais pensé que c'était, je ne sais pas, comme un homme rencontre une femme, comme c'était un coup de foudre. Mais j'ai tourné pendant un temps en Inde. Je suis revenue au Cameroun. Le contrat a été reconfirmé. Les deals ont été reconfirmés quand j'étais au Cameroun. Et je suis repartie. Et je pense que je suis très bien accueillie en Inde. Qu'est-ce que vous préférez? Vous voulez être un bon manager des produits que vous formez ici chez vous? Est-ce que vous voulez être une espèce de bombe de la musique qui veut transmettre les connaissances ancestrales aux jeunes qui arrivent là dans ce milieu et qui ne maîtrisent pas? Parce que je vois l'ambivalence de votre personnage. Parce que quand on voit même votre personnalité, quand on voit votre look, on sent que vous avez la dimension d'une prêtresse. Vous ressemblez un peu à Were Were Lee King. On dirait que vous sortez du Kimbok. En même temps, quand on vous voit avec tous ces ordinateurs, on pense à un spécialiste des sciences sociales qui est en train de faire des recherches, et le journaliste que je suis, l'apprenti sorcier de l'art que je suis, est un peu perdu pour définir à qui j'ai véritablement à faire là aujourd'hui. Si vous avez à vous définir vous-même, vous vous définiriez comment? Je pense, Billy Shaw, que c'est pas vous l'apprenti sorcier. J'aime bien le mot. Je vous ai aussi vu dans les images, dans les télévisions. J'ai rêvé que vous veniez vers moi, mais je pense que c'était pas encore possible. Le temps... On laisse le temps faire son temps. Et je suis vraiment fière aujourd'hui. Vous n'êtes pas apprenti sorcier, c'est peut-être moi. Et je sais qu'à travers vous, j'apprends beaucoup de choses. Et comme là aussi, actuellement, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Ben, pour dire prêtresse, non, j'aime bien. Je vis dans tout le monde. On est à l'heure de la mondialisation. J'ai besoin des ordinateurs, j'ai besoin de tout le système. J'ai besoin d'être moi-même. Ce n'est pas le fait d'avoir... des ordinateurs dernier cri ou autre qui peut m'empêcher de rester moi-même. Je veux embrasser les cultures tout en restant moi-même. Je veux aller vers les autres avec tout ce que ça comporte comme variation, comme changement dans le monde, mais tout en restant où je suis, et très fière d'être ici, camerounaise et noire de peau, vraiment fière, et avec tout ce que ça comporte comme culture. Je pense que on n'a pas le droit aujourd'hui de nous dérouter complètement parce que la mondialisation ne doit pas nous écraser. Mais je pense aussi que c'est le moment aujourd'hui où l'Africain doit savoir qu'il est le meilleur au monde. Il ne faut pas se leurrer. Il faut savoir que c'est vrai et que l'heure aujourd'hui est au retour aux sources. Les autres partiront. Je pense aussi qu'en Afrique, je pense que nous avons beaucoup d'éléments culturellement à prouver au monde entier. Et c'est la raison pour laquelle, même si je peux me buter, je vais me lever. Et si je ne peux pas me lever, je pense qu'on est nombreux aujourd'hui à pouvoir avancer positivement dans le sens positif de continuer à faire des recherches sur ce qui concerne la musique, l'homme noir, les rythmes de chez nous, les musiques de chez nous, plus tout ce que ça comporte dans le monde. Bon, comme tu parais très ému de la contribution de Bikoko Aladin à l'épanouissement mondial de ce rythme qu'est la siko, qui est un rythme immortel aujourd'hui, on va faire la preuve par neuf que ce que tu dis est vrai. On va proposer une des jeunes qui a accompagné véritablement ce processus dans la durée des créations de Jean Bikoko Aladin. Je te propose qu'on voit, qu'on regarde ensemble un des clips d'un des enfants, d'une des filles de Jean Bikoko Aladin. Volontiers. Ok, merci. Volontiers.
bagwe money, mais payer un or là. J'imaginais la France est terre d'asile, la France est droit de l'homme. J'imaginais la France est terre d'asile, la France est droit de l'homme. Mais payer un or là, pour la Zimbabwe money, mais payer un or là. Mais payer un or là, pour la Zimbabwe money, mais payer un or là. Afrique, n'oublie pas que toi aussi, tu es grande. Exploite donc tes richesses et va de l'avant. Mais payer un or là, Chirac, Abwe money, mais payer un or là. Mais payer un or là, Chirac, Abwe money, mais payer un or là. On ne réunit pas la source de son bien-être. Les promesses ne doivent pas s'évaporer avec le temps. Kiasane mavionge, kama pep. Kiasane mavionge, kama pep. Kiasane mavionge, kama pep. Kiasane mavionge, kama pep. Ngadar mamle mabihengem. Ngadar mamle mabihengem. Nicolas Kenamelong Yong. Hola Africa. Kenamelong Yong. Hola Africa. Nicolas Kenamelong Yong. Hola Africa. Kenamelong Yong. Hola Africa. Obama Kenamelong Yong. Hola Africa. Kenamelong Yong. Hola Africa. Hillary Kenamelong Yong. Hola Africa. Kenamelong Yong. Hola Africa. Nicolas Kenamelong Yong. Hola Africa. Kenamelong Yong. Hola Africa. Nicolas Kenamelong Yong. Hola Africa. Kenamelong Yong. Hola Africa. Obama Kenamelong Yong. Hola Africa. Kenamelong Yong. Hola Africa. Hillary Kenamelong Yong. Hola Africa. Kenamelong Yong. Hola Africa. Ouais, Misa qui parle, nous sommes donc à l'entrée de ton centre. Ouais. Et ce qui nous frappe d'abord d'entrée de jeu, c'est le décor qui caractérise l'entrée du centre culturel et Misa Pod. Le décor, il est comment? Il n'est pas typique. Ça, c'est quoi? Ce sont des fleurs, ce sont des lianes. Ben, en fait, je pense que Dieu a voulu que je me retrouve à ce lieu-là. Quand je suis arrivée, j'ai trouvé, ça m'a fait plaisir de les retrouver là, mais moi je m'en sers. Ouais. Je ne connais pas l'explication, je ne peux pas vous dire. Hein. Mais j'ai vu avec le propriétaire de l'immeuble, il m'a dit que ça ne gênait pas et que ça pouvait porter bonheur. Il ne savait pas dans qu'est-ce que je voulais faire du bâtiment et tout cela. Mais moi j'ai épousé, je pense qu'il ne me gêne pas, c'est pour ça que je les laisse. Et la décoration, vous l'avez aussi trouvée? Ben non, la déco, ça, je la fais moi-même, que ce soit dehors, en dehors de ces fleurs-là que vous trouvez. Ceci, je m'en sers pour fabriquer des objets que vous voyez là-bas, dedans. Ces feuilles, les lianes là. La matière première. Oui, ça m'aide à fabriquer ce que vous voyez dedans.
Mais ceci, en dehors de ça, là, le reste, j'ai fait moi-même par mes mains. Là, je me suis fait aider par certains artistes, mais dedans, je l'ai fait entièrement. Je me faisais aider juste quand je ne peux pas monter. Je dis à un de mes collaborateurs, bon, est-ce qu'on peut me donner un tabouret? Je monte et puis je cogne moi-même, quoi. Voilà. D'accord, on peut entrer maintenant et mise à On peut entrer. Avec la pérouse. Vous venez avec moi. Là, ça a été fait par moi-même. La déco là. Vous voyez la tête là. Ici, là, c'est un visage pâle que je considère un visage pâle avec une coupe d'enfant. Chez vous, les dessins ont une signification particulière ou bien vous dessinez en fonction de l'inspiration du moment? Non, je ressens quelque chose que j'ai envie de planter quelque part. Je ressens quelque chose, j'ai envie de planter et puis ça reste dans ma tête. Bon, par exemple, ici, ce côté-là, c'est vrai que vous voyez les escargots, les coquilles d'escargots avec des petits balais. Mais ça aussi, ça a une histoire. En fait, l'histoire au début, elle était très simple et peut-être un peu complexe aussi. Parce que j'avais envie de faire quelque chose sur les murs pour ne pas voir les murs nus. Pendant 2-3 jours, ça commençait à cogiter dans ma tête. Et le dernier jour, j'avais vraiment envie de me décider. La nuit, je me suis retrouvée enfoncée dans les escargots. Enfoncée dans les escargots, dans le sommeil, complètement, ma chambre, ma maison, partout, je nageais dans les escargots qui bougeaient. Et je pense, les escargots, dans le sommeil, je réveille donc mon mari, je ne vais pas en parler, je réveille mon époux, je lui dis, mais je fais des cauchemars, il me dit, qu'est-ce qu'il y a, maman? Je dis, non. Il me dit, quoi, dors? Je dis, non, papa, je ne peux pas dormir. Il me dit, quoi? Je dis, il y a les escargots dans la maison. Il me dit, maman, dors. Comme il m'appelle maman. Moi, je l'appelle papa aussi. Il me dit, maman, dors. Je dis, non, papa, je ne peux pas dormir. Il y a plein d'escargots. Il me dit, non, mais moi, il n'y a pas d'escargots sur mon endroit. Je dis, mais sur ton endroit aussi, les voilà. Mais je dis, je dors sur eux. Quand je me retourne comme ça, là, les escargots aussi me laissent la place de dormir. Quand je veux me rapprocher de mon époux pour le serrer très fort parce que j'avais peur. Ce sont les escargots. Mais lui aussi, non, il me laissait la place de le toucher, mais il restait tranquille. Il ne nous gênait pas. Après, je dis, mais je reste tranquille. Je dis, mais ils sont même encore au salon, papa, ils sont en train d'entrer dans le salon, j'ai même peur. Il me dit, mais non, maman, s'il te plaît, dors. Il m'a bercé, j'ai dormi jusqu'au matin. Mais j'avais toujours plein d'escargots dans mon cerveau. Je reprends ma voiture, je ne peux rien dire parce que lui travaille très tôt, il doit pointer. Moi, c'est une profession libérale. Donc, il part le matin, mais il marchait au radar. Après, il me rappelle, quand il retrouve ses formes, il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a, maman? Je dis, non, papa, j'ai toujours les escargots dans la maison. Il me dit, va au travail, ça va te changer. Quand tu vas retrouver tout le monde, la secrétaire et les autres qui apprennent. Et j'ai pris la voiture, j'ai continué à conduire. Mais là, ce n'était plus les rêves. Je mets dans ma voiture, j'avais les escargots. J'avais les escargots. Quand je voulais conduire, je touchais au volant, j'avais les escargots partout. Mais j'ai gardé mon calme parce que j'étais seule dans la voiture. Lorsque je suis arrivée au bureau, j'ai vu la secrétaire, je lui ai dit, j'ai des problèmes, je voudrais qu'on aille chercher quelque chose pour embellir le hall. Mais je ne sais pas. Après, je dis, mais je pense aux escargots. Regarde, ils sont là partout, j'ai mal à la tête. Je vois les escargots. La fille me dit, mais non. Madame, peut-être tout à l'heure, là, quand on aura fini de faire la déco, il faudra qu'on aille voir un psy. Je dis, oui, peut-être que j'ai les soucis, je dois avoir des problèmes dans mon cerveau, comme je suis humaine. Mais en conduisant, je dis, bon, souvent, les gens mangent les escargots. Je sais où on vend les escargots au marché central. Je vais demander aux dames, là-bas qui vendent les escargots, l'explication des escargots. Puis je suis partie, j'ai garé. J'ai demandé aux dames, je passais de dame en dame, calmement, parce qu'elles me connaissent, et poliment. Donc, elles ont commencé à m'expliquer un peu l'histoire des escargots, tout doucement, mais je ne voulais pas prendre. Après, j'ai pensé que quand j'étais jeune, dans le cercle, je sais que mes parents me parlaient de cercle d'escargots. Aujourd'hui, le cercle d'escargots, ça veut dire que c'est un monde qui est prédominé par les femmes qui décident. Et j'ai pensé à la journée internationale de la femme le 8 mars. J'ai commencé à faire plein de trucs là. Pendant que je causais avec les dames, j'étais dans un autre monde en train de réfléchir et tout ça là. Donc, comme j'ai senti que c'était quelque chose de positif, le génie suprême de la femme, avec toutes les explications que j'avais eues tout autour, j'ai dit, mais je vais acheter les escargots. Alors, j'ai demandé aux dames de me donner tout ce qu'il y avait comme coquilles d'escargots.
Là, tout autour, il n'y en avait pas, on est parti chercher. J'ai rempli les sacs. Je suis venue, j'ai balancé ici, j'ai dit à la fille, bon, tu sais ce qu'on va faire là? Elle me dit non, j'ai dit bon, ok, dès que on va les nettoyer, on va embellir, on va mettre sur tous les murs. 2-3 jours après, j'avais déjà tout mon monde là, avec les escargots, avec tout ce que ça comporte. Et bon, maintenant, plus les renseignements, plus tard, je commence donc à m'imprégner sur le génie suprême de la femme, comment est-ce que ça fonctionne, la femme. Et je peux vous dire que ici, là où vous voyez les autres qui sont assis, c'est un lieu sacré. Yeki,